Bonjour et bienvenue dans l'émission Tirage au sort, dernière émission avant le tournoi du 2 avril 2016. Je suis en compagnie de Arnaud Prada, ici présent. Salut les gars. Notre Arnaud sera chargé de faire la main innocente pour tirer au sort les fameux groupes des jeux en mode compétition. Avant toute chose, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la soirée. Sachez donc que le tournoi va commencer à 9h et va terminer autour des 4h du matin. Le tournoi sera composé de jeux individuels et de 4 jeux en mode compétition. Pour commencer sur les jeux individuels, qui seront, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, Tetris, Galaga, Camel Try, Sunset Rider, Ridge Racer, Virtua Cop 2, Daytona USA, Burnout 2. Call of Duty 3, et c'est tout. A noter que Sonic ne fait plus partie du tournoi. Qui malheureusement, c'est pas de sa faute à lui, mais une des télés du tournoi a cramé pendant nos essais. Donc malheureusement, un des jeux tire sa révérence, Sonic, mais sera de retour dans d'autres tournois, ne vous inquiétez pas. Alors, pour les jeux en compétition individuelle. Sur la liste qu'on a citée, que vous voyez sur l'écran actuellement, le classement général pour ces points, c'est-à-dire que c'est des jeux où vous allez pouvoir jouer tout au long de la soirée, vous pourrez améliorer vos scores quand vous voulez, Autant de fois qu'on veut. autant de fois que vous voulez, et ça nous donnera donc un classement général en fonction des scores ou du temps général du jeu en question. Le classement donc pour le tournoi individuel sera pour le dernier du classement jusqu'au 20e, 0 points. De la 19e à la 15e place, 1 point. De la 14e place à la 10e place, 3 points. De la 9e place à la 5e, 5 points. La 4e place sera récompensée de 7 points. Le 3e de 10 points. Le 2e de 15 points. Et le gagnant de 20 points. Donc ça c'est le classement général pour les tournois des jeux en mode individuel. Windjammer et Killer Instinct va commencer tout de suite à 9h. Ce sont deux compétitions où on aura 8 groupes de 3 joueurs. Dans cette compétition, ça va être des matchs aller-retour. Donc tout le monde jouera au moins 4 matchs dans chaque groupe. Des poules de 3. Des poules de 3. Et les premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la suite de la compétition. Les deuxièmes de chaque groupe gagneront un certain nombre de points, je vous le dirai juste après. Et les derniers de chaque groupe, par contre, eux, auront 0 points. Alors, on va commencer d'abord par Killer Instinct et Windjammer. Ces deux jeux, au niveau du tirage au sort, ça sera les mêmes poules. Pour une simplicité de tournoi, ces deux jeux vont être tirés au sort en même temps. Donc le groupe 1 de Killer Instinct sera le même que le groupe 1 de Windjammer. Donc nous allons commencer par le premier tirage au sort donc de ces deux jeux. Arnaud va utiliser sa main innocente. Montre ta main, Arnaud. Voilà, cette jolie mimine avec ses 5 doigts. Et il va nous tirer au sort le premier du groupe 1 de Killer Instinct et Windjammer. Tom Sawyer. Ensuite, nous allons tirer le deuxième du groupe 1. Thomas Bertrand. Et le troisième du groupe 1. Nico Casto. Nico Casto. Alors, petit avis déjà sur le premier groupe, vos pronostics, Arnaud? Alors, Tom Sawyer, je le connais pas, personnellement. Thomas Bertrand, ouais, c'était un bon joueur, hein, quand même, on peut le dire. Nico Casto,
Bon, malheureusement, ses nerfs craquent largement avant la fin du tournoi. Bon, j'espère que cette fois, il aura pris un peu de vitamine. En tout cas, il attaquera directement la compétition sur Killer Instinct. Il devrait être en forme. Moi, je miserais une petite pièce, par contre, sur Thomas Bertrand quand même, sur la qualification sur le groupe 1. Groupe 2. Alors là, je sais pas s'il y aura d'autres poules de la mort, mais là, c'en est déjà une. Eh oui. 3 compétiteurs vraiment balèzes. Il me semble qu'ils aiment très bien les jeux de combat E3, il me semble. Voilà. Alors, Killer Instinct et Windjammer. Et Windjammer, oui. Utile aussi pour les deux. Donc là, oui, il y aura déjà... Il y aura du combat, je Il y aura pense. du combat. Petite pièce sur Stéphane, sur les deux. Eh ben moi, je vais dire Pierrick. D'accord. Je vais dire Pierrick parce que voilà. C'est un risque. À voir. Peut-être que si Cyril a déjà bu sa 4e bière, il sera bien moins bien, mais on verra bien. Le groupe 3 du groupe 4, connaissant un petit peu Jason, je pense qu'il a de grandes chances de finir premier de cette poule, et même peut-être du tournoi. Alors attention, pour moi c'est un grand favori. Ah, carrément, c'est carrément un favori pour toi. Ouais, et sans le connaître, sans l'avoir vu déjà jouer. Mais D'accord. il a de grandes chances. Donc à surveiller de très près. Oui, à faire attention s'il est dans les parages. Groupe 5. Ouh là là, nous avons du gros. Arnaud Moi-même. Là malheureusement, Arnaud, je suis désolé, mais je mettrai une pièce sur Yann, qui D'accord. je pense sera premier de la poule 5. Groupe 6. Premier du groupe 6. Ludo. Ludo. Alors lui déjà, il va perdre. Groupe 7. Donc que penses-tu? Moi j'ai envie que Grégoire gagne parce que je veux pas voir Gérald gagner surtout. D'accord. Bon, bah, ça, j'essaierai de tout faire pour gagner. Nous allons passer maintenant au tirage du groupe 8. Nous venons de réaliser le tirage au sort pour les jeux Killer Instinct et Windjammer. Vous pouvez le revoir sur l'écran actuellement. Donc le principe, que je vous rappelle, ces deux jeux vont être débutés en même temps à 9h, directement en début de tournoi. Donc le groupe 1 de Killer Instinct commencera à jouer à Killer Instinct et le groupe 8 commencera lui à jouer à Windjammer. Et ensuite, à chaque fin de groupe, le groupe suivant prendra la relève et ainsi de suite. Et vous enchaînerez sur les deux jeux. Ceux qui ne jouent pas en attendant pourront faire les jeux individuels sans problème. Pour ces jeux, donc le classement de ces deux jeux-là, de Windjammer et de Killer Instinct. Donc dans chaque groupe, le dernier de chaque groupe sera récompensé de 0 points. Les deuxièmes de chaque groupe seront récompensés de 5 points. Les premiers de chaque groupe seront donc qualifiés pour les quarts de finale. Les perdants des quarts de finale, donc c'est-à-dire de la 5e, De la 8e à la 5e place, 10 points. les perdants des demi-finales auront 15 points. le finaliste, donc le perdant, aura 20 points. et attention, sur les tournois en compétition, le gagnant gagne beaucoup plus de points, c'est-à-dire 30 points. donc, ces compétitions sont vraiment très importantes si vous voulez avoir une chance de gagner le tournoi. Le tirage au sort de Killer Instinct Windjammer étant terminé, nous allons faire une petite page de publicité et nous revenons dans quelques minutes. A tout de suite. Je vais te détruire avec mon Turbo Glove, l'arme ultime contre la menace robotique. Mais pour être un vrai héros, tu vas devoir sauver ta petite amie. Salut! Qu'est-ce que t'as dans les mains? C'est un comics? Ça parle de quoi? Ça parle de Turbo Rider? C'est génial! Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait là-bas. C'est un peu poussiéreux et gris. Je pourrais te montrer si tu veux. Ici, nous faisons les choses avec un peu plus de joie de vivre. Où est-elle? Relâchez la fille! Ça va saigner. Comme vous le savez, la situation est critique.
Le nombre de victimes maximum a été atteint. Et tu es censé être qui exactement? Turbo Rider. C'est la fin, soldat. Il nous faut frapper ces satanées machines avec tout ce que nous avons. Trouve-les, tue-les et rapporte-moi leur tête sur des pics. Je vais retrouver une vieille connaissance. On va directement chez Zeus. Alors le kid, allons-y. Le sort de notre futur est entre vos mains. J'aurais aimé être un peu plus comme le vrai Turbo Rider. Mais tu peux sûrement être Turbo Kid. Et nous voici de retour dans l'émission du tirage au sort pour le tournoi du 2 avril 2016. Je suis toujours en compagnie de Arnaud Parla ici présent. Yo. Et nous allons maintenant tirer au sort le jeu pour la compétition sur Bomberman. Alors ce jeu pour info commencera pendant le tournoi autour des 11h. Puisque c'est une compétition qui peut durer un petit peu longtemps. Donc à partir d'un moment, je dirai au groupe 1, on va tirer au sort, de venir commencer le tournoi. Et ensuite, groupe 2, groupe 3 viendront suivre pour la compétition de ce tournoi. Donc nous allons commencer déjà à faire le tirage au sort et je vous expliquerai les points juste après. Pour info, c'est pareil que Windjammer, c'est-à-dire 8 groupes de 3 joueurs. C'est une petite particularité, les premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la suite du tournoi, les deuxièmes et troisièmes de chaque groupe seront éliminés. Et le gagnant de chaque poule sera le premier qui arrive à gagner 3 manches. Voilà, 3 victoires. Donc nous allons commencer. Arnaud, veuillez reprendre votre main innocente et commencer à tirer le joueur 1 de la poule. Donc pour info, ce tournoi, donc là on a dit les premiers seront qualifiés et enchaîneront sur une compétition avec 2 poules. Donc les 8 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour un deuxième tour préliminaire avec 2 groupes de 4. Dans ce groupe de 4, les 2 premiers seront qualifiés pour une finale. Au niveau des points, donc dans la première partie de la compétition, Les premiers éliminés donc n'auront pas de points, auront 0 points. voilà, 0 point. Dans le deuxième tour de cette compétition sur Bomberman, les 3e et 4e de chaque poule auront 5 points, et les 4 finalistes, le 4e aura 10 points, le 3e, 15, le 2e 20, et le 1er. 30. Voilà, pour la compétition de Bomberman. Nous vous laissons encore sur cette fois pas une petite page de pub, mais vous allez voir le clip musical du groupe 32X, nouveau groupe qui vient de se former il n'y a pas très longtemps, et vous allez voir, c'est une tuerie. En tout cas, c'est le sponsor du tournoi. Veuillez savourer cette musique. C'est parti.
de retour pour la dernière partie de l'émission du tirage au sort du tournoi du 2 avril 2016. Dans cette dernière partie, nous allons faire le tirage au sort du jeu Track and Field, compétition qui va se dérouler en 4 manches. Une première partie où nous aurons 6 groupes de 4 et ensuite 4 groupes de 3, 2 groupes de 4 et une finale à 4 joueurs. Dans la première partie, sur le groupe de 4, les 2 premiers seront qualifiés pour la finale, pour la deuxième manche. Le jeu se déroulera sur le 100 mètres, donc 2 boutons à appuyer. Vous allez faire ressortir vos muscles et on verra un petit peu celui qui est meilleur à la branlette que les autres. Alors, nous allons commencer à tirer au sort le groupe 1. Donc, premier joueur du groupe 1. Alors, t'es prêt à noter? Au niveau des points, donc dans chaque groupe, le dernier sur la première partie de la compétition, le dernier du groupe de 4 aura 0. Le troisième de la poule de 4 aura 1 point. Et les 2 premiers seront qualifiés pour la manche suivante. Dans la manche suivante, les derniers, alors ça sera 4 poules de 3. Le dernier de chaque poule aura 5 points et sera éliminé. Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour une troisième manche. Sur cette troisième manche, les 2 derniers de chaque poule seront éliminés et auront 7 points. Et pour les 4 derniers qui seront donc en finale, le quatrième aura 10 points. le troisième, 15. le deuxième 20. et le premier. 30 points. Cette compétition de Track and Field se déroulera à toute fin du tournoi, donc autour des 1h du matin à peu près, parce que c'est une compétition qui va être vraiment très rapide. Voilà, nous avons fini pour l'émission du tirage au sort. Nous sommes donc maintenant à 15 jours à peu près du tournoi. N'hésitez pas, n'oubliez pas plutôt pour le règlement donc des 12 € qui permettront d'acheter bouffe, boisson et goodies que vous avez déjà vu. Vous pouvez me payer directement le jour du tournoi ou par PayPal avec mon adresse nico.gerald@wanadoo.fr. Vous pouvez me payer aussi directement par ce moyen-là. Et ben Arnaud, ce fut un plaisir de participer à ce tirage au sort. Merci de m'avoir invité. De rien, j'espère que tu auras une chance de te classer parmi les premiers sur cette compétition. J'espère que ça va nous réserver quelques surprises. Tu penses? On verra. D'accord. Et ben messieurs gamers, à très bientôt. Et on se dit dans 15 jours. À bientôt. Entraînez-vous, croisez les doigts.